Les pompiers de Montréal sont appelés à intervenir dans le métro des centaines de fois par année et travailler dans un espace clos comme un tunnel représente tout un défi. C'est qu'un incendie majeur dans le métro constitue en fait un véritable cauchemar pour les pompiers. Véronique Prince a eu un accès privilégié à leur centre d'entraînement souterrain. Quand l'appel rentre à notre centre de communication, c'est catégorie 4. Pour nous, c'est le plus haut niveau d'alerte au niveau de l'appel initial. On dépêche tout de suite sur les lieux 7 unités d'intervention incendie. La section prévention incendie de la STM répond à peu près à 800 appels par année. On parle de système d'alarme en opération, il peut y avoir des odeurs, il peut y avoir un petit début d'incendie dans une poubelle, donc c'est des choses un peu plus anodines. Cependant, on sait qu'à peu près 150-200 fois par année, on va demander au service d'incendie de Montréal de nous aider pour un événement qui est un petit peu plus important. Par exemple, en 2001, quelqu'un a fait exploser une bombe de gaz lacrymogène à la station Berry-UQAM. Les pompiers ont évacué 300 personnes sans aucun blessé. Et là, c'est à nous, comme je dis souvent, de mettre de l'ordre dans le désordre. À ce moment-là, des ventilateurs géants comme celui-là s'activent. Comme vous le voyez sur la caméra de surveillance, en moins de 30 secondes, la fumée se dissipe. Dans tout le réseau du métro, on a 150 gros ventilateurs de haute performance. Alors, ces ventilateurs-là font partie d'à peu près 2000-2200 scénarios de ventilation. Alors, il faut comprendre que peu importe où est l'événement dans le réseau du métro, il y aura un scénario de ventilation qui sera appliqué. Le centre d'entraînement où nous sommes aujourd'hui reproduit exactement les autres stations du métro. Chacune d'elles est équipée d'au moins 5 ventilateurs. Mais un bon signe, bien peu d'entre eux auront servi dans les dernières années. Véronique Prince, TVA Nouvelles, Montréal.